أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تونكني. Un petit sujet qui nous vient du livre Tafwid de Cheikh Abdellah Haïdar concernant la prosternation des croyants vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa sainte famille, alayhi salam, al-Bayt. Je commence, je vais juste vous lire le passage, vous l'aurez en audio comme ça. C'est le chapitre, c'est entre la page 82 et 84 de ce livre. Et je commence. La prosternation devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa sainte famille est obligatoire pour tout croyant. Les fidèles partisans de alayhi salam se prosternent devant la majesté et la grandeur de celle-ci, parce qu'il mérite la prosternation et l'adoration. Dans la prosternation, après lecture de l'invocation Joshan et Sarir, rapportée par Muhaddis Sabas al-Qurmi, ordonné aller de l'imam al-Khadim alayhi salam. Donc ça c'est Joshan et Sarir, non pas Joshan el-Kebir, qui est très connu, qu'on les lit, notamment la nuit du 23 Ramadan, du mois de Ramadan. Et là c'est Joshan et Sarir, c'est une autre. Les croyants récitent « Mon humble visage s'est prosterné devant ta face, puissante et majestueuse. Mon visage usé, éphémère, s'est prosterné pour ta face permanente, subsistante. Mon visage s'est prosterné pour ta face riche, grandiose. La face d'Allah devant laquelle les croyants se prosternent est différente d'Allah, le Tout-Puissant. Elle subsistera après la disparition de toute la création. Tout ce qui est sur elle doit disparaître, seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Ça c'est le verset dans Surat, le tout miséricordieux, Surat al-Rahman, le verset 26 et 27. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Kullu man alayya al-fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sadaqallahu al-aliyyul azim. En effet, c'est l'imam de la sainte famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi qui est la face, le visage, la main, l'œil et la côte d'Allah. Il est rapporté du prince des croyants alayhi salam dans l'exégèse des versets anthropomorphiques. Tout verset qui est dans le rappel sage, le livre généreux, la parole ancienne dont est mentionné l'œil, le visage, la main, la côte, concerne en effet le maître, l'imam, parce qu'il est la côte d'Allah, son visage, son droit, sa science, son œil et sa main, alors aucun n'est comparable à eux. Bir el-Anwar, volume 25, page 176, Majma el-Nourayn, page 23, Misbah el-Balara, page 201. L'imam Mehdi, alayhi salam, la face d'Allah, comme mentionné dans l'invocation de Notba, rapporté par Muhaddis Sabas al-Qurmi, ordonné aller, où est la face d'Allah vers laquelle se tournent les proches alliés. Mafati al-Jinan, page 641, Iqbal el-Armal de Sayyid ibn Taouz, volume 1, page 509, Zard al-Marad, volume 1, page 306. Certains disciples des imams alayhi salam se sont prosternés devant les imams et ceux-ci n'ont pas exprimé le mécontentement ou la désapprobation face à ce noble acte. Abu Hashim ordonné aller témoigne être entré auprès de l'imam Abu Muhammad al-Askari alayhi salam et le vit en train d'écrire sur un papier. Quand vint l'heure de la prière, il fit une pause à sa rédaction et se leva pour accomplir la prière. Par Allah, en ce moment, la plume écrivait elle-même jusqu'à remplir la feuille. Quand je vis cela, je me prosternai pour lui et il reprit la plume après sa prière. Medinat al-Majaz, volume 7, page 597, Isbat al-Huda, volume 5, page 43, Bir el-Anwar, volume 50, page 304. Les femmes juives se sont prosternées pour Fatima, alayhi salam. El-Khawaij wal-Ja'ir rapporte qu'un jour, les juifs organisaient une fête de mariage. Ils vinrent chez le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et lui dirent que Fatima, alayhi salam, y était conviée. Le messager d'Allah répondit « Discutez de cela avec Ali, car elle est sous son autorité. » Ils insistèrent auprès du messager d'Allah pour convaincre Ali alayhi salam. Cependant, cette invitation était une stratégie à des fins d'humilier Fatima alayhi salam. Ils rassemblèrent donc des bijoux et des habits de luxe pour impressionner et pour humilier Fatima alayhi salam. Ils pensaient qu'elle viendrait avec sa robe habituelle. Mais l'archange Jibril vint auprès d'elle, avec des bijoux et de prestigieux habits du paradis qui n'existent pas sur terre. Quand les gens la virent, ils furent étonnés par sa beauté, par son teint et par son élégance. Une fois Fatima alayhi salam entrée dans la maison des Juifs, les femmes juives se prosternèrent devant elle et embrassèrent ses pieds. Ils se convertirent tous à l'islam par le prodige de Sayyida Fatima alayhi salam. El-Khaïj wa Ja'ir, volume 2, page 539, Bir el-Anwar, volume 43, page 30.
Le peuple berbère s'est prosterné devant l'imam Sadiq alayhi salam. Une fois, Abu Ja'far ad-Dawaniqi, la'natullah alayhi, cherchait à se débarrasser de l'imam Sadiq alayhi salam. Il rassembla 100 berbères barbares et leur fit de beaux vêtements et leur remit de grosses sommes d'argent avec des armes pour tuer l'imam Sadiq alayhi salam qui devait venir la nuit d'une invitation. Une fois l'imam au palais du calife, les berbères hurlèrent comme des chiens, jetèrent leurs armes au sol, mirent leurs mains au dos et tombèrent tous prosternés devant l'imam. Ils embrassèrent même la poussière à ses pieds. Le calife usurpateur eut peur à la vue de cette scène et demanda à l'imam Sadiq alayhi salam la raison de sa venue. L'imam lui répondit: je suis venu sur ton invitation. Néanmoins, je me suis déjà lavé au camphre, c'est-à-dire par rapport pour se préparer pour la mort, pour le décès. Le calife répondit: qu'Allah éloigne ce que tu dis, rentre sain et sauf. L'imam Sadiq alayhi salam sortit et laissa ce peuple prosterné pour lui. Le calife usurpateur leur demanda: pourquoi n'avez-vous pas tué mon ennemi? Ils répondirent: mais comment pouvons-nous tuer celui qui vient chaque jour près de nous et qui dirige nos affaires comme un père dirige les affaires de son fils? Nous ne connaissons aucun maître similaire à lui. Le calife usurpateur, la'natullah alayhi, eut peur pour ses propos et les fit sortir. Enfin, il se débarrassa de l'imam avec du poison. La'natullah alayhi. Awalim al-Umur wal Ma'rifat wal Ahwal, volume 20, page 1168, Masharik al-Anwar al-Yaqin, page 143, El-Hizbat el-Huda, volume 4, page 185, Bir al-Anwar, volume 47, page 182. Les anges se sont prosternés pour le prophète Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, que par la présence des lumières de Muhammad et sa sainte famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rajal farajahum wa al-adalum. Qu'Adam portait dans son dos. Dans une noble oration, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: certes, Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé Adam et nous plaça dans son dos. Il mena ordonné la prosternation aux anges devant Adam que par notre honneur et notre noblesse. Cette prosternation des anges était une adoration d'Allah, un honneur pour Adam et une obéissance à notre égard, étant donné que nous étions dans le dos d'Adam. J'en ai fini avec cela, je pense que c'est suffisant. Normalement, j'ai encore éventuellement deux sujets à faire par rapport à cet ouvrage, Tafwid. La référence du hadith que je vous ai dit par rapport à Adam, c'est Kamal ad-Din, donc de Shir Sadour, volume 1, page 255. Il a la Shara'a, volume 1, page 6, ou Yunar Bar al-Rida, volume 1, page 205. Aktafi Badal Qadr, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa Trati wa Ta'irin, wa salamu alaikum wa